je vais commencer par les placer. Donc, mes axes, mes niveaux, je vais regarder dans quel sens il est mon plan. Fait que si je veux une coupe qui pointe, je prends mon plan de rez-de-chaussée, j'ai une coupe, mettons, transversale qui regarde vers la gauche, je tourne ma feuille pour que la flèche pointe vers devant moi. Là. Puis je vais travailler avec ma feuille tournée tout le temps de mon exercice. Okay? Puis même chose, si j'ai, dépendamment de la vue, il faut que les flèches, quand je coupe, il faut que la flèche elle pointe devant moi. Si la flèche elle pointe vers moi, je vais faire ma coupe à l'envers. Dans la vraie vie, dans un vrai projet, j'aurais déjà fait mon plan sur AutoCAD, puis j'aurais juste à mettre mon plan au-dessus puis faire ma projection orthogonale. Mais là, on part d'une copie papier. Fait que je ne vous ferai pas faire ça. Oui. Pour une structure en béton, même affaire. Pas plus compliqué. Tu regardes les éléments. C'est quoi la grosseur de tes nervures dans ta dalle nervurée? C'est quoi la dimension des poutres? Chaque élément, on va les regarder. Là. On va savoir. Tu peux le faire en bois. Ça pourrait être la même chose. C'est quoi la dimension de tes morceaux que tu mets dedans? C'est ça qu'il faut que tu saches. C'est tout le temps la même routine. Fait que peu importe comment tu coupes, comment tu vois cet élément-là que tu es en train de dessiner. OK. Donc, première affaire. Mon mur ici, à gauche, sur l'axe 1. Ça, je vous l'avais dessiné au tableau la dernière fois. Je vais vous le dessiner ici, donc sur AutoCAD. On savait que, vu que j'ai un mur rideau ici, c'est l'axe 1. Mon axe 1 sur mon plan, la face de béton est sortie de 400 mm par rapport à l'axe. Je m'en vais me mettre sur le calque 118. Je suis sur les niveaux en bas de rez-de-chaussée, donc je vais monter de dessus semelle jusqu'à rez-de-chaussée. Je suis à 400 à côté de mon axe. Fait que je vais tracer une polyligne. C'est des polylignes que j'utilise. Hein? Donc, dessus, niveau, dessus, semelle. Puis là, je vais me tasser de 400. OK? Cette ligne-là, j'en ai plus besoin. Après ça, je vous avais même dit qu'on allait tout dessiner ça en ligne. Je recommence. On dessine ça en ligne fine. Parce que je vais utiliser ces lignes-là après ça pour venir tracer mes murs. Je vais faire ce que j'ai dit. Hein? C'est quoi ce là, la coupe qu'on fait, elle n'est pas dans l'autre sens. Oui, je ne suis pas en train de vous faire le corriger, je suis en train de faire une coupe. Ah, okay. Pas la coupe, une coupe. C'est bon. Parce que je ne sais pas pourquoi cette action n'est pas posée. Ligne extra fine. Donc, je pars de dessus semelle jusqu'à rez-de-chaussée. Je me tasse de 400 parce que ma face de fondation est à 400. Ensuite de ça, j'ai par-dessus ça, mon mur de fondation, il fait 325 d'épaisseur. Ça, j'ai cette information-là dans le plan de structure ou dans le plan d'architecture. Ma semelle, 325, même affaire de chaque côté. Donc, je peux venir faire ici un rectangle qui va partir de là, puis qui va descendre jusque là. J'enlève ces lignes-là, mais ça ne sert plus à rien. Ça ressemble-tu à un mur de fondation? Non. Pardon? Ouais. Ouais. Donc, ici, je veux avoir une polyligne. Ça va être plus facile de faire ça. Donc, je vais joindre mes lignes ici pour être certain que ce soit des polygones fermés. Idéalement, même, là, je vais aller dans mes propriétés. Je vais faire polygone fermé. Quand je vais faire mes sélections pour mes hachures, ça va être plus facile. Je suis paresseux. OK? Ensuite de ça, je vais faire un décalé de... En fait, je pourrais même juste tasser ma ligne de fondation, ou si je veux être certain. J'ai un isolant de 75 mm à l'extérieur, plus 13 pour mon panneau de béton léger. Ça veut dire 88. Fait que je me tasse de 88, puis je descends jusqu'à ma semelle, comme ça. Y a-t-il un décroché parce que j'arrête mon isolant à 600 mm au niveau du sol? Je pourrais arrêter là. Mais là, ici, là, je continue jusqu'à la semelle. OK? Donc, tout ça ici, ça va être hachuré à la fin. Bon, fait que ça, c'est le premier mur de fondation. À l'autre bout, je vais refaire la même affaire. Je vais partir du dessus semelle, je vais monter jusqu'au rez-de-chaussée. Et là, je vais me poser la question, l'extérieur de ma face de béton est à quelle distance de mon axe? C'était 275. C'est toutes des affaires qu'on a vues au début du module. Là. 275. Et mon mur fait 325 d'épaisseur. Je reviens par en dedans. Ma ligne de départ, je l'enlève. Il n'y a pas de besoin. C'est pas le même type de mur. C'est le même type de mur, c'est juste qu'il n'est pas positionné à la même place. Il y en a un que j'ai un mur rideau. Je veux que mon mur rideau arrive de l'autre bord de la structure, tandis que lui, c'est mes fenêtres entre mes poutres et mes colonnes. Donc, je n'ai pas besoin de sortir mon mur plus que ça.
Fait que ça, c'était, on avait nos murs F1, F2, F3, là, les murs rideaux, on les avait sur l'axe 1 et l'axe G. Toutes les autres, c'était des fenêtres encastrées entre les colonnes. Donc, je n'avais pas besoin. Fait que là, à ce moment-là, eux autres, la face du béton était à 275 partout, sauf 1 et G. OK? Si on avait vu ça au début. OK? Donc, ici, je vais encore décaler ma face extérieure, une autre façon de le faire, de 88. Puis comme ça, quand je vais venir tracer ici le contour, pas les lignes, que je vais venir fermer ça, je vais venir faire joindre, tant qu'à faire, être encore plus paresseux que tantôt, je vais prendre ma face extérieure de tout, puis je vais les joindre ensemble, puis je vais clore ma ligne en bas. Je pourrais décaler de 325 pour les épaisseurs de semelle. Oups, non, ce ne sera pas bon. Ouais, celle-là. J'ai joint mes lignes trop tôt. J'aurais pu faire ça plus tard. C'est pas bien grave. C'est à combien de la ligne d'arc? 275. Et lui ici, je vais le descendre jusqu'en bas. Ben, en fait, non, regarde. Je vais tirer ça, puis perpendiculaire à cette ligne-là. Voilà. Ma semelle est centrée sur mon mur. Puis ici, ça fait une ligne complète. Fait que quand je vais vouloir assurer ça, ça va être correct. Bon. Première étape, fondation. Donc, face avant par rapport à l'axe où est-ce que je m'en vais. L'épaisseur du mur, puis j'ai ajouté mes isolants. Mais mon étape 2 est complète. Good. Excellent. Fait que là, je pourrais dire, ben, je vais venir assurer ça. Avec mon ruban, dans les propriétés, je suis venu ici déterminer que toutes mes hachures vont toujours être sur le calque 150 hachures. Fait que peu importe le calque sur lequel je suis, ça va se faire. Et utiliser la valeur courante, c'est la valeur des hachures que je veux utiliser. Je remplis ça avec du solide. Puis là, ben, comme j'ai fait des polylignes fermées, au lieu de choisir des points et de faire de la peinture à numéro, je prends sélection, puis je choisis les contours que j'ai déjà décidé de fermer. Fait qu'il ne tient pas compte des lignes qui viennent l'obstruer. Ça, ici, ce n'est pas une ligne fermée, fait que ça ne marchera pas. Donc, je vais revenir là-dessus après. Lui, je pourrais venir soit le fermer, soit cliquer des points, mais c'est parce que ça me fait des hachures en plein de petits morceaux. J'aime pas ça. C'est ça au lieu de toute la hachure d'un coup. Mais le résultat final, c'est le même, c'est juste que j'ai pris plus de temps à faire ma peinture à numéro. Vous savez de quoi je parle avec la peinture à numéro? Maintenant, je suis rendu à faire ma dalle sur sol. Fait que je pars au niveau du rez-de-chaussée, je m'en vais jusqu'à l'autre bout, puis je vais décaler de la dalle fait 100 mm, plus 40 d'isolant, plus 50 de sable en dessous, ça me faisait 190 d'épaisseur, donc je fais un décalé de 190. Bon. Puis là, ben, si je reliais les lignes, si je reliais les extrémités avec une polyligne, je fais ça, joindre, puis je vais fermer ma polyligne, oui. Fait que là, j'ai toute ma dalle sur ça, il me resterait mon gravier à mettre en dessous que je pourrais mettre d'une autre couleur. Fait que je vais venir assurer. Sélection, c'est un polygone fermé. Sélection, voilà, ma dalle, c'est faite. Good. Là, les épaisseurs de tout ça, de ma dalle, je suis allé voir dans mes compositions de murs.